Donc, je vais te laisser te présenter. En vrai, présenter ton parcours, ton art, quel âge t'as et un peu tout ça. Après, on va discuter de ton travail autour de ma figurine. Et d'ailleurs, je suis très content que tu aies travaillé avec moi sur ce projet. Et de toute façon, au fil de la discussion, on va un peu s'éparpiller. On a Je connais la base. c'est sûr et certain. Donc, on verra. J'ai une liste de questions quand même, mais je sais que quoi qu'il arrive, je vais pas la suivre. Donc, je te laisse te présenter. Bon, bonjour à tous. Merci d'être présent. Merci d'être venu à l'expo et merci d'être là pour mon talk. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Kenza. J'ai 24 ans. Je suis custom artiste. Ça fait 3 ans que je fais ça. J'ai 25 ans, pardon, je vois des regards bizarres. Non, je viens d'avoir 25 ans. Donc, en quoi ça consiste? Je personnalise des objets, un tas d'objets. J'ai commencé par les sneakers, mais maintenant, je touche un peu à tout. Là, très récemment, j'ai touché à de la figurine. J'avais jamais fait ça. C'est des textures, des matériaux très différents. Donc, grâce à Yami, j'ai pu découvrir le matériau et c'est sympa. Très, très cool. Merci encore une fois de participer à ça. Merci parce que je sais que t'es quelqu'un qui fait beaucoup de choses, t'as énormément d'inspiration. C'est génial que t'aies pris le temps de travailler sur une figurine. Je sais que t'aurais préféré en faire plusieurs. Ouais, il y en a beaucoup encore dans ton studio. Ouais. Mais c'est génial, franchement, le résultat est incroyable. On a même pu faire une petite carte Pokémon, enfin une carte Pokémon géante qui va avec et c'est super cool. En vrai, comment tu décrirais ton art encore aujourd'hui? Je sais que c'est assez large ce que tu fais, tu prends beaucoup d'inspiration d'un peu de tout, mais comment tu le décrirais? C'est quoi ta patte artistique en vrai? J'ai pas de patte définie parce que je travaille beaucoup à la demande, tu vois. Donc en fait, le projet va beaucoup dépendre du client que j'ai en face de moi. Je travaille autant pour des professionnels que pour des particuliers. Donc tu vois, là pour le coup, la patte elle était libre, mais je suis partie de ta figurine. Donc tu vois, mon inspiration c'était ton inspiration à toi, plus moi ce que je pouvais greffer à la figurine. Mais je te prends un autre exemple. On n'a pas sorti la chaussure, je l'ai dans mon sac. C'est un exemple, mais pour vous montrer une toute autre inspiration, ça c'est une chaussure, c'est une reproduction d'un custom que j'ai fait pour une cliente qui est fan d'Égypte ancienne. Du coup, mon inspi c'était quoi? C'était l'Égypte ancienne, c'était la demande de ma cliente, ce qu'elle voulait avoir dessus, et moi ce qui allait bien rendre selon moi sur la chaussure, tu vois. Donc c'est vraiment large en vrai, tu vois, je m'inspire de ce qui m'entoure et de l'instant T en vrai. Et comment tu t'es lancé dans le domaine artistique? Parce que finalement, t'as un niveau d'expertise qui est assez loin, tu vois. C'est vrai, on voit que c'est très professionnel. On peut se demander depuis combien de temps tu fais ça et est-ce que tu as toujours fait ça finalement? Mais j'ai commencé jeune, c'est peut-être ce qui m'a aidé le plus. J'ai commencé tôt en vrai, tout ce qui est créatif, le dessin, tout ce qui est manuel en règle générale. Et après, je me suis professionnalisée en vrai dans le custom, donc par la chaussure, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc l'acrylique et tout, il y a 3 ans. Et après, au fur et à mesure, à chaque fois que je touche un support différent, j'essaye d'atteindre un niveau pro le plus rapidement possible. Mais tu vois, en vrai, sur la chaussure, donc sur le travail du cuir en général, parce que les paires de chaussures, c'est du cuir. Après, on peut avoir du tissu et tout, mais je peux dire que j'ai atteint un niveau pro. Mais pour la figurine, par exemple, pas du tout. Donc en fait, ça dépend aussi de quoi on parle, tu vois. Qu'est-ce qui te déçoit sur la figurine? Non, ça me déçoit pas, mais je sais qu'il y a plein de techniques, c'est un savoir-faire en vrai, tu vois, parce que c'est une matière spécifique, donc un savoir-faire spécifique, c'est comme tout support. Et en vrai, c'est la première fois que je touche à ça, donc pour moi, c'est un début, tu vois. Mais j'en sais satisfaite. Ok, tant mieux alors. Oui. Tant mieux. C'est quoi le médium que t'as préféré utiliser? Enfin, je sais que t'as fait de la chaussure, t'as fait un sac pour la Lollapalooza, il me semble. Ouais, c'était du cuir, ouais. Ouais, t'as fait du cuir, t'as fait de la figurine, et t'as peut-être fait d'autres choses, un ballon de basket aussi. Ouais. Et c'est quoi que t'as préféré modifier finalement? En vrai, les chaussures quand même, parce que ça reste mon terrain de prédilection. Ok. En vrai. Mais c'est du cuir, donc c'est, tu vois, je parle de chaussures pour le support, mais la matière c'est du cuir. Le cuir en général c'est intéressant, donc comme je te l'ai dit, j'ai fait une sacoche pour une occasion. C'était du cuir, mais sinon de tous les trucs que j'ai touchés, en vrai le bois c'est super intéressant. Ok. Ouais. T'as fait un petit objet en bois ou... J'ai fait un skate pour l'instant et c'est tout, si je dis pas de bêtises, ouais. Ok. Ouais. T'as prévu de faire d'autres trucs, genre des meubles? Grave. J'ai eu des demandes pour des guitares, pour des violons, pour des instruments de musique en bois en général, tu vois. Incroyable. Et en vrai, j'aimerais beaucoup. Ok, hâte de voir ce que tu vas faire du coup avec du bois. Comment tu te verrais, je vais pas te dire 10 ans parce que 10 ans c'est très très loin, mais peut-être dans 5 ans ou peut-être que aujourd'hui tu es beaucoup sur les réseaux sociaux et peut-être que les réseaux vont beaucoup changer d'ici les 5 prochaines années. Est-ce que tu continuerais à te développer que dans cet horizon-là ou est-ce que tu as prévu de faire des choses plus physiques ou des événements ou des choses comme ça? Ouais, alors 10 ans, c'est super large, j'en sais rien. Même 5 ans c'est compliqué, mais oui, j'aimerais plus inscrire dans le réel ce que je fais, moins dans le numérique, donc moins sur les réseaux sociaux, moins dans le virtuel. Et après, quelle forme ça peut revêtir, franchement, je sais pas trop. Des expos déjà, je vois, c'est la première fois que je fais une expo, donc là on est dans le réel, il y a un public, c'est la première fois que je parle devant des gens, genre
une dinguerie. Et ouais, genre un pop-up, pourquoi pas, un store, enfin peu importe, mais oui, qu'il y ait plus de connexion avec les gens dans la réalité, ouais. Ce serait quoi ton rêve ultime en termes d'événements? D'événements? Ouais. Pas forcément un événement qui est déjà connu, mais si tu devais organiser un événement, comment tu décrirais le tien? Mais j'avoue, pop-up, j'aime bien dans l'esprit où ça rassemble plusieurs trucs, tu vois. Ok. Et en vrai, t'es libre de faire ce que tu veux. Tu peux avoir de la foot, tu peux avoir des expos, des talks, enfin. Et en vrai, j'aimerais bien avoir une partie boutique, une partie talk, une partie plein de choses, mais en vrai, le pop-up, c'est bien. Ça globalise tout ça, tu vois. Donc l'événement qu'on a fait aujourd'hui, Ouais, c'est ça. c'est un truc qui te Bah plairait. ouais. Ok, cool. T'as commencé très jeune, mais t'as dit que ça faisait pas si longtemps que ça que tu faisais du custom en tant que tel. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait des études qui m'ont pas plu du tout. Ok. Et j'étais en 3e année de géographie et j'aimais pas ce que je faisais. Donc je cherchais un moyen de m'en échapper, tu vois. Et à ce moment-là, en fait, c'est juste que je ponçais des vidéos YouTube de custom artistes Quinry et j'aimais trop leur vibe. Et en vrai, j'avais déjà touché à de la chaussure, mais pas avec de l'acrylique et pas un niveau pro. C'est pour ça que je dis qu'en vrai, j'ai vraiment commencé à 3 ans. Mais j'avais déjà touché à du custom quand j'étais au collège, tu vois. Donc je savais ce que c'était. Et du coup, j'ai fait le rapprochement. Je me suis dit, ah, vas-y, j'ai envie d'essayer, tu vois. Et voilà. Qu'est-ce qui te plaisait en géographie? Bah, en vrai, c'était un peu une filière par défaut, tu vois. Parce que je ne voyais pas arrêter des études, je savais pas exactement quoi faire non plus. Et la géo, j'aimais bien la culture, l'ouverture sur le monde. En vrai, t'apprends plein de trucs en géo, du coup, c'est assez intéressant. Est-ce voilà. que dans ton Tu veux travail... faire des nuages, c'est ça? Non, ça c'était un truc entre nous deux, mais si tu veux parler de tes nuages, on peut en parler. Non, j'allais te poser la question, est-ce que dans ton parcours autre que artistique, est-ce que tu as puisé des inspirations dans tes études, par exemple, en géographie? Oui, ben ouais, ça je l'avais dit dans la vidéo, mais c'est vrai qu'en géo, en gros, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais on a des cartes topographiques. C'est plein de couleurs, c'est plein de formes, et c'est assez stylé. Et du coup, j'en ai enregistré quelques-unes pour moi plus tard en me disant ah ben juste ça m'inspire, tu vois les couleurs qu'il y a, les dégradés, les formes. Et j'ai déjà fait une paire en m'inspirant d'une carte topographique. Ok, donc, cool. Ça rejoint la première question du début en mode oui, les inspirations elles viennent de partout en vrai, Ouais, tu vois. Ouais, totalement. Est-ce que t'es fan de cinéma? Fan? Enfin, je dirais pas fan en tant qu'en mode tu vas aller voir tous les films qui sortent et tout, ouais. Mais est-ce que le cinéma t'intéresse énormément? Est-ce que tu vas le retrouver dans tes inspirations? Pas spécialement en vrai, Ok. Je pense que c'est plus la musique qu'on pourrait plus retrouver dans ce que je fais, mais oui, en vrai je suis une grande consommatrice de cinéma en général, donc ouais. Quel style de musique particulièrement on pourrait retrouver, ou même quel artiste que tu kiffes finalement? Ouais. En vrai, beaucoup de rap français. Dans mes customs, moins, mais dans mes vidéos, parce qu'en vrai, quand je parle de mon art, je vois pas que le custom, tu vois. Ok. Pour moi, les vidéos, elles font aussi partie parce qu'en vrai, c'est ça qui fait tampon avec le public. Il y a le custom, ok, c'est l'objet physique, mais finalement, les gens, ils voient jamais, en fait, le physique de ce que je fais. Donc, ce qui crée vraiment le lien, c'est les vidéos. Donc, je les réfléchis comme, enfin, c'est l'œuvre à part entière, tu vois. Et dans ces vidéos, du coup, on retrouve beaucoup de musique que j'écoute, donc beaucoup de rap français. Je mets les instrus en général. Ça peut être d'autres styles après, genre dernièrement, j'ai kiffé sur les Red Hot, par exemple. Je me suis fait like, j'ai compris qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'était trop bien. Et du coup, je vais mettre une musique des Red Hot. Ton artiste français préféré du coup? Bah, en français, en vrai, Lego. Et ouais, voilà. J'aurais pas cru. Ah ouais? Ouais, j'aurais pas cru Laylo, je sais pas pourquoi. Ah ouais, pour moi, c'est Je dois pas écouter du Laylo à fond. Bon, faut voir comment j'ai pensé son dernier album. Ah, faut voir. Ça fait combien de temps que t'écoutes du Laylo en vrai? Depuis le confinement. Depuis le confinement, Ouais. du coup t'as pris la claque, c'était Trinity? C'était Trinity, mais je crois que c'était sorti un peu avant. Je connaissais pas du tout. Ouais, c'est sorti Et c'est pendant le confinement que j'ai capté Trinity. Après, j'ai suivi quoi. T'as mangé toute la discographie. Non, il y a encore des sons que j'ai découvert, je crois. Mais quand Ok. tu remontes loin dans les lots, il y a des trucs, faut être Il y pris a, un peu. Donc, il y a une petite vidéo avec Stormy. ouais, il y a des. Bon, il y a un passé, quoi. Ouais, de ouf. Cette vidéo-là, elle est tellement marrante, frère. Oui, Quand tu mais compares le Laylo à ce moment-là et le Laylo Rien à d'aujourd'hui, voir. ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est incroyable. Du coup, les Red Hot aujourd'hui. Ouais. Ben, en fait, je suis allée à leur concert l'année dernière, mais j'ai été invitée. Je connaissais pas je connaissais pas. Alors qu'on parle d'un des groupes Ouais, bah ouais. les plus connus du monde, mais bon, rien que ça. Mais je connaissais pas du tout. Et je connaissais pas, et du coup, je suis allée à leur concert au Stade de France l'année dernière. Et c'est là où j'ai capté qu'ils étaient archi chauds, quoi. Et du coup, je me suis réécouté ce qu'ils faisaient dernièrement. À part le lien avec la communauté, finalement, qu'est-ce qui te plaît dans la création de contenu? En fait, ça me dérange de dire qu'il y a un lien réel avec une communauté, alors qu'il y a forcément un écran avec eux. La personne que t'es à travers l'écran, c'est pas vraiment la personne que t'es dans la vraie vie. Même si, moi, te connaissant, il y a des ressemblances et tout, tu vois. Mais il y a beaucoup de différences, finalement, parce que tu crées un personnage totalement pour les réseaux. Qu'est-ce qui te plaît dans la création de contenu? Qu'est-ce qui me plaît? En vrai, déjà, je suis grave une consommatrice de contenu de base. Ok. Genre, je me tue aux vidéos YouTube de base, donc j'aime consommer les vidéos, le divertissement, tu vois, par ce biais. Et après, je sais pas, c'est un peu un challenge de raconter une histoire. Et pour moi, une bonne création de contenu, que ce soit de la vidéo, de la photo ou même un texte,
faut que l'histoire soit captivante et que t'embarques des gens qui de base en fait on n'ont rien à faire entre guillemets, tu vois. Et c'est là où ça m'intéresse parce que je me dis si je réussis ça, bah c'est cool et c'est là où je kiffe en fait. Et en vrai, les gens qui me suivent, tu vois, je propose du custom pratiquement à chaque fois. Et la plupart, ils en ont rien à faire du custom. Ils feront jamais de custom de leur vie. Et je sais parce que j'ai fait un sondage. Mais du coup, ils sont là pour le divertissement, tu vois. Et donc, c'est ça qui me plaît, c'est ça qui me plaît dans la création. Est-ce que tu penses que les gens ne feront jamais de custom parce qu'ils pensent que c'est trop loin ou enfin trop difficile à faire? Ou juste parce qu'ils en ont pas envie? Et s'ils pensent que c'est trop difficile, est-ce que c'est si difficile que ça, toi qui as commencé à regarder des vidéos YouTube justement? Alors pour répondre à ta première question, peut-être un mélange des deux, tu vois. C'est vrai que ça demande quand même pas mal de matos. Donc quand tu l'as pas, en fait, t'es vite découragé parce que tu peux faire ça avec n'importe quelle peinture, mais ça va juste pas tenir. Donc c'est con de travailler pendant X heures sur n'importe quel support et au final la peinture va pas tenir, tu vois. Et juste peut-être qu'ils en ont pas envie, enfin j'en sais rien en vrai. Mais sinon non, le custom, c'est pas compliqué parce que non, c'est pas compliqué. Le truc le plus technique, c'est vraiment d'avoir du bon matos. C'est vraiment ça, pour moi, le truc le plus relou, tu vois. Et à la rigueur, si je peux dire que c'est relou. Mais une fois que t'as ça, que t'as les bons outils, en vrai, si tu prends le temps d'aller chercher les infos qu'il faut, non, c'est pas si compliqué que ça, je trouve. Tu penses qu'il faut tant d'outils que ça? Parce que t'as commencé, j'ai le souvenir de petite paire d'un enfant de, je sais pas, 3, 4, 5 ans. Mais t'avais commencé avec des Posca. Est-ce que tu avais beaucoup plus d'outils que ça? Non, parce que c'est vrai que je peux préciser, mais en gros, il y a deux distinctions que je fais. C'est soit le custom que tu peux faire avec n'importe quel stylo, crayon, feutre, mais du coup, ça va pas tenir et c'est pas des choses qui vont être forcément portables, tu vois. Et les customs que je montre en vidéo, bah, c'est fait pour tenir, tu vois. Les chaussures, c'est fait pour être porté. Ça dépend de quel support on parle, mais en tout cas, les chaussures, c'est fait pour être porté la plupart du temps. Et du coup, ouais, là, c'est du matos spécifique. Donc, c'est pas accessible à n'importe qui. Faudrait qu'il fasse l'effort au moins d'aller acheter la peinture qui tient ou quoi, tu vois. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'existe pas un guide, un tuto pour du custom avec avec un petit pack, un starter pack, tu vois. C'est vrai. C'est dommage que ça n'existe pas, que ça n'existe pas encore. Il faudrait vraiment qu'un créateur de contenu y pense, tu vois. Ouais. On y pense. J'espère que ce sera toi cette créatrice-là, peut-être un jour, on espère. On espère. J'ai une dernière question pour toi. T'es une artiste, mais t'es une personne à part entière. T'es la personne qui était sur les réseaux, mais t'es Kenza que j'ai en face de moi aujourd'hui. Comment tu fais cette distinction entre le côté professionnel et le côté beaucoup plus personnel? Déjà, c'est dur de ouf. En vrai de vrai, c'est grave dur. Même des fois, moi, je m'y perds. Mais j'avoue que j'ai à cœur de faire la distinction entre les deux. C'est pour ça que KNZ, pour moi, c'est ma figure, mon image, on va dire, sur les réseaux. Et derrière ça, il y a... En fait, on va dire l'image que je montre, c'est ce que je suis dans la réalité. C'est juste que j'ai pris une petite partie de ce que je suis dans la réalité, je l'ai déformé, je l'ai amplifié, et je montre que cette partie-là, tu vois. Et pour moi, c'est quand même important de le faire. Après, c'est dur, en vrai. Parce que tu vois, ça reste mon visage. KNZ, bon, les gens savent que je m'appelle Kenza, donc tout le monde m'appelle Kenza en vrai de vrai. Qui m'appelle Kenza en vrai? Pas grand monde. Donc en vrai, c'est compliqué. Mais c'est important, en tout cas pour moi. Donc après, ça fait pas si longtemps que je fais ça aussi. Tu vois, pour moi, je me considère comme un baby encore. Ça fait 3 ans, c'est rien. Hein. 3 ans de carrière. Est-ce qu'on peut même parler de carrière, tu vois? Donc, je me dis, ça viendra avec le temps. Donc t'avais envie aujourd'hui de oui, tout de ça? ouf, par contre. Ouais, en vrai, j'ai envie depuis le début, genre. Ah, c'est lourd. Ouais. Félicitations. Merci. À quel moment t'as réussi à créer ce personnage-là? À quel moment t'as créé KNZ? Ou à quel moment tu l'as perfectionné? Plutôt, ça a été quoi la construction du personnage KNZ pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui? En vrai, je l'ai réfléchi depuis le début. Parce que depuis le début, je voulais cette distinction et je voulais me préserver, entre guillemets, tu vois. Et je me suis dit que j'allais construire ce que je fais comme une marque. Donc, le visage de ma marque, ça allait être mon image sur les réseaux, donc KNZ. KNZ, c'est le nom de la marque. Donc, dès le début, en vrai, j'ai eu cette réflexion et du coup, le personnage, il est né. Après, je l'ai peaufiné au fil du temps, tu vois. Genre, au début, il y a des trucs que je faisais que j'assume plus maintenant, tu vois, je le dis. Donc, en vrai, c'est une construction sur le temps. Mais c'est quand même là depuis le début. Comment elle est venue cette réflexion-là? Est-ce que dans ton entourage, il y a des gens qui ont eu ce parcours-là aussi, où ils t'ont conseillé de créer cette distinction-là, ou naturellement, tu as tout de suite pensé à je dois créer une distinction entre le virtuel et la personne que je suis, et donc tu as réfléchi à la construction du personnage? Bonne question. Mais comme je t'ai dit, je consomme beaucoup de contenu depuis. En vrai, j'ai grandi génération, tu connais, hein, génération les premiers youtubeurs et tout ça. Là, on a grandi dedans. Et du coup, j'avais en tête l'exemple d'autres personnes qui ont fait ça avant moi. Donc pour moi, c'était facile entre guillemets de capter que vas-y, si tu t'exposes trop sur les réseaux, c'est compliqué et que c'est peut-être plus facile d'avoir un personnage ou voilà. Après, chacun fait comme il veut, mais du coup, en vrai, j'avais ça en tête déjà de base. Après, je sais pas. Le côté marketing, je sais pas.
J'ai fait 1 an de Paris-Dauphine, est-ce que ça compte? Peut-être, hein. Ouais, les bails de commerce, j'ai fait 1 an là-dedans, je pense que ça m'a matrixé un peu. Ah, peut-être, hein. Ouais. Pourquoi t'as pas continué dedans si ça... Ah, ça t'a pas plu? Non, c'est le T'as cadre pas- scolaire en fait Ok. qui m'a pas plu. Et même tout à l'heure, je te disais, j'ai arrêté mes études, le cadre scolaire de base, j'ai compris que C'était pas pour ça. non, c'était pas Tu pour moi. devrais jamais travailler pour quelqu'un? Non, jamais. Franchement, Dieu merci, ça marche ce que je fais. Hein. Quoi, je suis la pire des salariés, moi? Je suis la pire des employés. Non, vraiment non. Je pourrais Ok. pas. Bah écoute, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, mais je pense que les personnes qui seront en face de nous ont envie de t'en poser. Donc si quelqu'un a des questions pour Kenza, elle sera contente d'y répondre, je pense. Est-ce que ça t'intéresserait de travailler sur les toiles ou juste du papier ou, enfin, du coup, de faire un peu du custom, mais d'objets un peu plus simples, plus décoratifs? Des toiles, si tu parles que de toiles ou de papier, en gros des surfaces planes, j'avoue que non, parce que ce qui m'intéresse, c'est les formes, tu vois. Travailler les formes, les textures, ouais. Ouais, de ouf. Concernant tes collaborations, là, tu as collaboré avec une amie sur des peluches. Est-ce que tu es ouverte à tout type de collaboration ou tu fais quand même attention aux personnes avec qui tu collabores, à ce qu'elles font, ce qu'elles dégagent et si ça colle avec ta personne et tes œuvres, bien évidemment? Ouais, j'avoue que je regarde ça. Après, ouais, c'est au coup de cœur en vrai. Donc ça peut être des profils très variés. Genre Yami, tu vois, c'était vraiment un coup de cœur. J'ai vu ce qu'il faisait, je me suis dit, ok, ça a branché. Donc ouais, c'est vraiment un coup de cœur. Genre j'ai fait dernièrement une collab pour de la food, un resto africain. Là, tu vois, c'est pour un pop-up. Enfin, ouais, c'est très varié. Donc tant que je kiffe, on est là. Tu disais tout à l'heure que c'était ta première expo. Est-ce que c'est un choix en par exemple de faire ta première expo maintenant? Est-ce que tu as eu l'occasion avant et tu as décidé parce que c'était pas un cocktail? Ben oui, je pense que je me sentais pas prête. Je me sentais pas non plus légitime peut-être, quelque part. Peut-être que j'avais pas eu l'occasion aussi de faire comme je l'ai dit, des expos où j'ai un coup de cœur, tu vois, sur le tout, sur la personne. Donc oui. Merci Voilà. beaucoup. En vrai, ouais, c'est grave un coup de cœur qu'on a eu parce qu'on s'est connus il y a même pas 2 mois maintenant. Grave. Je sais On pas, s'est connus hier. Ouais, de ouf. Vraiment. On a fait quoi? On a pris 2 cafés, enfin 2 thés. Des cocktails. C'est ça. On a pris 2 thés. Tu m'as invité à ton atelier d'ailleurs. Ouais. Donc, grâce à toi, j'ai pu expérimenter de nouvelles choses et découvrir des nouvelles techniques. Mais ouais, je pense qu'on va rester potes très longtemps. Bah j'espère. J'espère aussi. Bah oui. Franchement, ça va être lourd. Est-ce que sur tous les projets que tu as fait jusqu'à maintenant, tu en as un, je parle des customs, tu en as un que tu préfères, un que tu supportes pas? Que je supporte pas carrément. Ben déjà que je déteste, je pense que je peux te répondre plus facilement parce que je crois qu'il y en a pas en vrai. Ou peut-être à mes débuts, je vais pas te mentir, j'avoue, il y a des customs, c'était bizarre un peu, ouais, j'avoue. Oui, peut-être. Après, préféré, celle-ci, je l'aime beaucoup. Comme je vous ai dit, c'est une reproduction d'un custom que j'ai déjà fait. Pour ça qu'il n'y a qu'une chaussure. Donc c'est la cliente qui a la paire entière, quoi, les 2 chaussures. Et en vrai, celui-là, je l'aime beaucoup. Donc c'est pour ça que je l'ai reproduit. Et pour moi, il représente bien tout ce que je fais, tu vois. Parce que la cliente a été très pointue sur ce qu'elle voulait. Du coup, j'ai dû vraiment m'adapter à elle, c'était pas facile. Mais en même temps, je kiffe la paire, donc j'ai réussi à vraiment transmettre mon ADN. Et elle a bien plu au public, aux spectateurs, enfin aux gens qui l'ont vue en général. Donc elle réunit les 3, donc en vrai, j'en suis fière, ouais. Et bah, merci beaucoup. Merci à toi. Merci, on se merci dit, à toi, c'est très cool. On se dit à la prochaine. Enfin, on va prendre un café ou un thé. Mais quand Avec tu plaisir. veux, un cocktail quand tu veux. La prochaine fois, c'est moi qui t'invite chez moi pour Ça marche. travailler. Je verrai ton salon en vrai. Ouais. Parce que tu leur as dit que c'était une repro de ton salon ici? Non, pas du tout. En vrai, ouais, c'est une reproduction de mon salon. C'est ma chaise et mon canapé. Bon, c'est pas ma table en vrai, mais. Et ça, la chaise que vous voyez là, c'est lui qui l'a construit, de A à Z. Il y a une série de vidéos sur YouTube si ça vous intéresse pour voir comment ça a été fait. Mais ouais, c'est le prototype de la première chaise que je vais faire. Merci beaucoup. Merci à toi, c'était très cool. Et merci à vous d'avoir assisté à ça. Et on se dit à la prochaine.